amis, aujourd'hui je vous parle toujours d'extraction de minière dans la région d'Asie centrale occupée par une population chinoise dont je vous ai souvent parlé, qui est marginalisée, qui partage 8 frontières avec d'autres pays d'Asie centrale et aussi avec la Russie. Et cette zone est riche en nombreuses richesses, dont le diamant. Donc aujourd'hui je vous parle de l'extraction du diamant. Je vous parle donc, excusez-moi, d'extraction du diamant respectueuse de la santé environnement, de la santé des communautés locales. Quel est l'intérêt de cette extraction du diamant? Déjà, c'est une zone, comme je vous disais, où on a découvert du diamant en grande quantité, mais il n'est pas encore exploité de façon suffisante, ou voire même il n'est pas encore exploité. Et l'intérêt de l'exploitation de ce diamant, c'est que non seulement ça va permettre la richesse, d'enrichir les communautés locales, d'enrichir la région et même d'enrichir la Chine aussi, à laquelle appartient cette région, parce que moi je ne suis pas dans une logique séparatiste, mais de développement durable dans cette région, parce que cette population est marginalisée et moi je suis dans une logique de justice sociale, de développement durable. Alors je cherche des solutions pour valoriser leurs matières premières et développer la coopération internationale en se basant sur l'essor économique mais respectueux de la santé environnement et de la santé des communautés et des populations. Donc ce diamant-là, s'il est exploité dans des conditions respectant la santé et l'environnement, non seulement il va enrichir la région et le pays, mais il va permettre à ce pays de ne plus être, à cette région, à cette zone de ne plus être enclavée. Il va ouvrir cette région au reste du monde en développant des partenariats, comme j'ai dit, avec des pays comme la Malaisie. Parce que la Malaisie est un pays pivot dans les routes de la soie de la Chine. Alors, si le diamant qui se trouve dans cette région de l'ouest, dans le confin à l'ouest de la Chine, exploite mieux ses matières premières, ses richesses minières comme le diamant, en développant des partenariats avec des pays qui disposent de technologies avancées, comme le Canada que je cite souvent, parce que dans le domaine de l'hydrogène, dans certains pays pionniers, mais il y a d'autres pays aussi. Mais il faut que je prenne un exemple. Et comme c'est un pays qui s'intéresse à cette énergie depuis longtemps, c'est pour cela que je parle beaucoup du Canada, je m'appuie beaucoup sur le Canada. Alors, dans l'hydrogène blanc, ils ont développé de nombreuses technologies, des véhicules... je regarde sur le site du gouvernement du Canada des véhicules miniers souterrains. Voilà, parce que moi je ne suis pas experte dans les questions industrielles, mais dans les questions de santé et environnement. Mais je me suis intéressée de façon transversale à cette thématique. Donc ces véhicules miniers souterrains dans l'industrie d'extraction, dans le cas du diamant, ils peuvent être alimentés par de l'hydrogène. Alors par de l'hydrogène vert pour le moment, l'hydrogène bas carbone, mais l'hydrogène blanc est plus vert que les autres, que l'hydrogène vert même, parce que c'est un hydrogène propre. Et donc on développe des technologies, les scientifiques développent la recherche autour de l'utilisation de l'hydrogène blanc, même dans ces contextes industriels là, pour l'exploitation minière. Donc ce genre de partenariat va permettre, avec des acteurs privés de pays comme le Canada, même les États-Unis que j'ai cité aussi, les acteurs privés de ces pays, ou d'autres pays aussi qui sont intéressés par la coopération avec cette région du monde, l'exploitation de ce diamant dans les conditions respectant le processus de Kimberley, dans les conditions respectant la santé et l'environnement, va permettre de connecter cette région du monde aux autres parties du monde, parce que c'est une région enclavée. Il y a des thématiques identitaires là-bas, il y a des thématiques, il y a souvent des révoltes là-bas. Alors le gouvernement chinois mise sur le développement économique, mais il faut ajouter à cette dimension le développement durable pour permettre non seulement d'enrichir l'enrichissement de la région, la prospérité, mais aussi la connexion avec d'autres régions du monde. Et les routes de la soie comptent la Malaisie comme pays central, pays pivot, et ça va favoriser les relations entre les deux pays et aussi désengorger la région, ouvrir la région, voilà, comme je le disais. Et il faut penser, quand on parle de thématique de développement durable, il faut toujours y associer d'autres politiques de préservation de l'environnement, comme les systèmes, j'ai beaucoup parlé d'agriculture durable et responsable, promouvoir des techniques agricoles, développer des partenariats autour des savoirs agricoles économes en eau, par exemple,
qui sont développés par des pays avancés sur le plan scientifique comme le Canada. Mais aussi la Malaisie et la Chine peuvent développer aussi des partenariats dans le cadre de l'échange des savoirs agricoles. Voilà un peu mon petit laïus d'aujourd'hui et j'en profite pour vous parler d'une deuxième nouveauté. Je vous ai dit que quand on allait atteindre 500 abonnés, on allait inviter les industriels de la filière du domaine de l'hydrogène blanc dans un autre cadre plus propice aux échanges professionnels pour parler de l'intérêt des enjeux en lien avec l'hydrogène blanc, pour parler de l'importance de cette ressource dans le monde en termes de ressources d'avenir, parce qu'on dit que c'est l'or blanc et c'est l'hydrogène vert. L'hydrogène blanc est plus vert que l'énergie, toute autre forme que les autres formes d'énergie verte, et que ça va révolutionner le secteur de l'industrie. Donc ça, c'était la première nouveauté. La deuxième nouveauté, c'est que maintenant le 5 à 9 d'Aïcha Yatabari sera plus interactif. Je vais mettre en place une newsletter et je vais publier des articles en lien avec les questions d'influence. Ça sera purement pour renforcer son influence en tant que décideur politique mais en ayant pour levier la santé, l'environnement et surtout le genre, parce que la question du genre, la question de la condition de la femme, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Même dans mes écrits littéraires, j'ai beaucoup, les valeurs que je défends tournent autour de la condition de la femme, l'empowerment de la femme et aussi d'autres valeurs dont il n'y a pas lieu de parler ici. Mais pour revenir à la newsletter, je vais mettre en bas l'adresse professionnelle, mon mail pro, améthysconseil@, je me trompe toujours, outlook.com, améthysconseil@outlook.com, pour que ce soit plus interactif. Les abonnés qui veulent s'abonner à la newsletter peuvent m'écrire pour que je les ajoute directement à cette newsletter hebdomadaire. Et aussi, ceux qui veulent me proposer, me faire des suggestions de sujets à traiter. Merci, bon après-midi.